pour ce qui est de la praticienne qui dit oui, j'ai pas assez d'argent pour. Alors là, je vais m'adresser aux gens qui prennent ce prétexte-là. Euh, j'ai entendu, parce que moi je suis au Maroc, donc c'est autre chose, mais j'ai entendu qu'en Europe, en France et tout, il y avait des gens qui faisaient des hijamas, ils faisaient payer 40 euros, 50 euros. Donc si vous estimez que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter du matériel et vous faites payer des hijamas, même 30 euros, faut arrêter quoi. Ce que vous faites, c'est que vous dites aux gens, bah écoute, je te fais une liste du matériel que tu dois amener, tu ramènes un kit neuf, tu ramènes ça, tu ramènes ça, tu ramènes ça, tu ramènes ça, et la hijama, tu l'as fait 10 euros. Maintenant, on va arrêter quoi. Comment dire, le prétexte de sunna, le prétexte de din, le prétexte de machin, c'est devenu un truc pour faire de l'oseille. Les gens, ils font de l'oseille sous prétexte de ça. Et ce qui les intéresse, c'est pas le bien de la Oumma, c'est pas la santé des gens, c'est l'oseille. Donc maintenant, on va arrêter. Toi, Orti, et comme tous les autres, si vous dites que vous n'avez pas assez d'argent, bah vous faites ça. Il y a plein de moyens. Vous dites, écoutez, aux gens, tu ramènes une boîte de compresses, ou tu ramènes, je sais pas, 10, 12 compresses stériles. Tu ramènes un kit de hijama avec la pompe, de temps de ventouse. Tu ramènes ça, tu ramènes ça. Tu ramènes une boîte de, comment ça s'appelle, un rouleau de sopalin, voilà. Et la hijama, au lieu de la faire payer 30 euros, bah tu la fais payer 10 euros. Jusqu'au moment où tu mets ton argent de côté, tu as suffisamment d'argent pour acheter du matériel qui est à toi et pouvoir remplacer le matériel des gens à chaque truc. Et voilà, et pas faire prendre de risques aux gens sous prétexte pour grappiller 2-3 euros. Subhanallah, Yom al-Qiyamah, vous allez être interrogé sur ça. Quand les gens ils passent votre porte, Allah il leur a donné un corps qui est une amana. À partir du moment où ils passent votre porte et où la amana elle est plus sur eux, elle est sur vous. Subhanallah, elle est sur vous. Et me dites pas, venez pas parler de taqwa, venez pas parler de sunnah, venez pas parler de machin si vous avez une attitude comme ça. Vous êtes des tartuffes en fait. Ceux qui font ça, vous êtes juste des tartuffes. Je suis désolé, je m'énerve, mais il y a un moment, faut ouvrir les yeux, faut se servir de son cerveau, quoi. Faut se servir de son cerveau et faut regarder les choses en face. Donc voilà, ça c'est un autre point. Et ceux qui sont pas contents, ils ont qu'à me contacter en privé, il n'y a pas de problème. Voilà, on discutera, il n'y a pas de souci. Troisième chose, elle dit ouais, elle stérilise. Tu stérilises avec quoi? Tu stérilises avec quoi? Vous stérilisez avec quoi? C'est-à-dire qu'il faut savoir que par exemple dans les hôpitaux où ils parlent de stérilisation, le matériel qui est réutilisé, le matériel qui a touché du sang, qui a été en contact avec des souillures comme ça, parce qu'il n'y a pas que le sida, il n'y a pas que l'hépatite B, il y a des bactéries, il y a ce qu'on appelle des prions, il y a des champignons, il y a plein de choses. Ces choses-là, elles sont stérilisées. Donc la stérilisation, c'est un protocole qui est bien particulier. C'est-à-dire que premièrement, on utilise des produits chimiques pour ce qu'on appelle le nettoyage. C'est-à-dire que ça va enlever normalement une grande partie des particules de sang, ça va enlever les souillures apparentes, c'est-à-dire pas les virus, les trucs. Ça va enlever le matériel, la souillure matérielle, ce qu'on pourrait appeler najasa. Voilà, en islam, on appellera ça najasa. Euh, Ensuite, il y a une deuxième phase qui est ce qu'on appelle une stérilisation chimique. La stérilisation chimique, donc c'est dans d'autres produits comme le stéranios ou des choses comme ça, où on va laisser tremper le matériel pendant un moment. Une stérilisation chimique. Et même ça, ça n'enlève pas tout. Et ensuite, le matériel, il est conditionné dans des sachets qui sont scellés et tout, pour ensuite être passé ce qu'on appelle dans des autoclaves. Les autoclaves, c'est des machines qui coûtent un certain prix, qui en fait, c'est de la vapeur d'eau sous pression. La température, elle monte à plus de 140 degrés parce que c'est ça qui tue justement tous les virus, tous les prions, toutes les bactéries et tout ça. Et ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas obtenir si, par exemple, vous me dites je trempe mes verres dans l'eau bouillante, je fais ça, je fais ça. Parce que l'eau bouillante, c'est grosso modo, c'est 100 degrés. Hein. Après, il y a une variation en fonction de la pression atmosphérique. Ce qui fait que l'eau, elle va bouillir à plus ou moins de 100 degrés. Bon, bref, c'est. Voilà. Moins ça va être 99 on va dire, et plus ça peut monter un peu plus, 102, 103, 104. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est pas en trempant dans de l'eau bouillante, il faut que ça soit à 140 degrés et plus. Donc ça c'est des choses qui sont pas possibles à obtenir en trempant, voilà, en faisant bouillir une casserole quoi. En plus le matériel il est en plastique, c'est-à-dire que si vous faites ça, vous vous amusez à faire ça, bah tout va fondre. Donc c'est pas possible. Donc en fait c'est pour ça que quand quelqu'un il me parle de stérilisation, moi je rigole, hein. Voilà. Ensuite, comment dire,
si vous voulez rentrer dans cette chose-là, c'est pas des ventouses en plastique qu'il faut, c'est des ventouses en verre. Et les ventouses en verre, si vous faites ça avec des ventouses en verre, vous achetez un autoclave et tout, ça va vous revenir, ça revient très très cher. Ce qui n'est pas du tout rentable. Et en plus, ben, voilà quoi, je pense qu'il n'y a personne qui va s'aventurer à faire ça, vu le temps que ça prend, l'argent que ça va prendre et tout ça. Donc c'est plus simple de prendre du matériel qui est jetable.